Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Zone Turf et nos réseaux sociaux. On va parler d'une très grande course, le Prix d'Amérique Legend Race qui a lieu ce dimanche 25 janvier sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. À cette occasion, donc, on fait une émission spéciale et j'accueille tout de suite Dimitri Blanc, journaliste pour Zone Turf. Bonjour Dimitri. Ouais, salut Fredo, bonjour à tous. Alors on a deux invités aussi avec nous, Fred, deux invités et pas des moindres, deux entraîneurs qui sont au départ du Prix d'Amérique avec William Bijon et donc Thomas Lévesque qu'on va accueillir tout de suite. Salut les gars et bienvenue. Salut messieurs. Bonjour à tous les gars. Bon, on est ravis de vous avoir. En tout cas, ça s'annonce une belle émission. On va faire le tour du peloton, oui, Fredo. On va faire le tour effectivement de cette compétition. Ce qui est important quand même de souligner, c'est que le double tenant du titre, donc Ida Thiard n'est pas présent pour ce Prix d'Amérique. Il aurait tenté un coup de 3, mais il a des ennuis de santé. Et on a également eu un forfait de dernière minute cette semaine, en début de semaine, de Joshua Tree, qui était quand même un cheval en vue, l'un des favoris. Donc on a quand même 18 partants dans cette belle compétition. Ils sont âgés de 5 à 10 ans. Les concurrents qui seront en lice, et il faut quand même souligner que c'est la plus belle course de 3 attelés au monde, la finale de la compétition Amérique Races. Ouais, direction Vincennes, donc ce dimanche, très très grosse épreuve. On va faire les 18 partants, alors c'est 2700 mètres grande piste, voilà, on a l'habitude, c'est la distance reine, et effectivement, alors je ne l'ai pas dit, William Bijon qui présentera King Opera et Thomas qui va présenter Roise de la Noé. On va faire les partants tout de suite si vous le voulez bien, tous ensemble, on va dire un petit mot. Alors évidemment, chacun a le droit de réserve, les gars, que ce soit William ou Thomas, vous n'êtes pas obligés de parler de tous les concurrents, mais on va commencer par Harmonie du Rabutin. Alors Harmonie du Rabutin, moi je trouve qu'elle fait toutes ses courses, elle déçoit jamais finalement à Vincennes à chaque fois qu'elle vient. Alors évidemment la catégorie c'est tout autre, un Prix d'Amérique, mais pour les premières places je trouve que c'est un peu compliqué, mais c'est typiquement une candidature qui peut être cinquième. Oui, je suis d'accord avec toi Dimitri, puisqu'on a une jument qui est un peu l'invité surprise, c'est la concurrente qui a le moins de gains au départ de cette épreuve. Par contre, elle avait tracé une très belle ligne droite lorsqu'elle a obtenu sa qualification dans le prix du Bourbonnais. Donc on ne sait jamais, à l'issue d'un bon parcours, elle peut quand même terminer 4-5e de cette compétition à Quintet, mais c'est vrai qu'avant le coup, c'est quand même une seconde chance. William, t'en penses quoi, Harmonie ? Bah pareil que vous, elle fait partie un peu de ce lot où ils sont beaucoup à pouvoir, où on est beaucoup à finir 4, 5, 6, 7 quoi. Donc c'est pas simple non plus avant coup pour la victoire toujours. Thomas, pareil. Ouais. Bah, on va dire la qualif était vraiment bonne et la dernière fois elle a montré un peu ses limites dans le sens où si elle n'est pas vraiment cachée, ça va être compliqué, donc va falloir que ça se passe très bien. Et justement, Thomas Lévesque, on va attaquer tout de suite. On va passer peut-être un peu plus de temps, puisque là, on attaque le numéro 2, Iroise de la Noé. Tu es l'entraîneur de cette jument qui a obtenu sa qualification lors du Prix de Belgique. C'était donc maintenant il y a 15 jours. Comme l'an passé, elle a gagné cette épreuve. Comme l'an passé, elle se présente au départ du Prix d'Amérique. L'an passé, tu as eu des regrets. Cette année, on espère que ça se passe mieux pour toi. Comment va la jument à l'approche de cette belle compétition ? Bah, la jument justement, contrairement à l'année dernière, elle a vraiment bien travaillé. On a tout axé sur ce Prix d'Amérique, donc je pense qu'elle va même être montée sur le Prix de Belgique. Donc tous les feux sont au vert. Vraiment, on est content de la préparation. Maintenant, c'est un Prix Amérique et il n'y a pas que la préparation, il y a tout le jour même et on va être nombreux à être affûtés à 120%. Donc, il va falloir que ça se passe bien quand même. Ouais, William, Iroise de la Noé de chez Thomas, ça fait partie des candidatures qui peuvent être vraiment dangereuses pour les premières places. Bah oui, puis comme on l'a vu courir, elle a besoin de personne. Après, elle a peut-être un petit défaut, c'est qu'elle est peut-être pas hyper maniable les 300 premiers mètres, donc elle va devoir certainement faire un peu d'épaisseur, mais par contre, elle a pas de problème pour prendre le train à son compte si elle le peut. Donc c'est une jument de fond. Donc c'est quand même rassurant pour ces courses-là. Elle n'est pas tributaire du parcours entre guillemets quoi. Ouais, dans le Prix d'Amérique, c'est important. On va continuer avec toi. King Opera, justement, le numéro 3, ça se succède au niveau des partants. Moi, j'ai noté, tu vois, enfin, j'ai fait comme on appelle des itals, en tout cas, j'ai mis un petit truc dessus. Je mettais King Opera sur sa 3e place, notamment du critérium des 5 ans, sachant qu'il est D4 cette fois-ci. Alors, tu l'as souvent dit, je crois que ça changeait pas grand-chose pour lui, mais je sais pas, je pense qu'il a le droit de faire quelque chose dans une épreuve comme ça. Bah, c'est pas que ça change. Si, je pense, ça peut changer quelque chose dans un sens comme dans l'autre, le déferrage, parce que il a besoin d'équilibre quand même et de confort. Donc, on tente quelque chose pour cette course-là. Je l'aurais pas fait si c'était une course lambda, mais cette course-là, j'ai vu que les arrivées, de toute manière, il n'y a pas le choix. Donc, c'est un petit peu un coup de poker. Après, je me voile pas la face, c'est plus une chance secondaire, mais avec ce petit côté déferrage, on peut peut-être améliorer quelque chose et jouer les troubles faits, quoi, si ça fonctionne. Et là, Thomas, t'en penses quoi du coup ? Bon, c'est pas facile parce qu'il est là, hein, William. T'en penses quoi de King Opera ? Eh ben, je pense que le tirage des 4, ça peut être le plus.
Et on m'a dit William, je pense que c'est un gros coup de poker, ça va être tout ou rien. Mais si ça lui va bien, ça peut être la belle surprise du Prix d'Amérique. Écoute, on continue avec J'aime le foot, le numéro 4. Moi, clairement, alors, un pass, j'aime pas, parce qu'au Prix d'Amérique, si tout le monde est là, c'est que tout le monde a prouvé, mais j'ai du mal à le retenir. Ouais, je suis d'accord avec toi, puisqu'il avait surpris lors du Prix de Bretagne, la première course qualificative. Mais dernièrement, il était quand même déféré des 4 pieds. Son entraîneur avait quand même dit qu'il allait faire course et il a quand même terminé assez loin. Donc le Prix d'Amérique, ça me paraît quand même compliqué. Et à mon avis, il fait quand même partie des chevaux qui sont les moins en vue dans cette épreuve. Ouais, vous validez, messieurs, plutôt outsider, gros outsider avant le coup? Bah oui, il faut que le je choix, il pense, l'a oui. couru un petit peu plus large, c'était pas plus compliqué. Le premier coup, il a joué la corde et c'est là qu'il l'a qualifié, donc Oui. il n'a pas le droit de faire plus de terrain que d'autres. Ouais. C'est vrai que c'est pas évident pour lui. Après, Immortal Dog, ça c'est un concurrent qui vient donc de Suède, qui a fait quand même des très belles choses lors de cet hiver. Il a montré que c'est un cheval dur, Dimitri, notamment en terminant deuxième d'Epic Chronos, qui sera l'un des favoris. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce numéro 5, Immortal Dog? Je sais pas, moi je l'ai trouvé, je trouve que c'est une barre de fer quand même, hein. Je veux dire, à chaque course, en tout cas les dernières courses qu'il a courues, je lui vois pas de marge, hein, comme beaucoup de chevaux au départ, mais j'ai l'impression quand même qu'il tient bien, il tient bien quand même ces 2700 mètres. Ce qui vous a impressionné, vous, Thomas, pour commencer, Immortal Dog, ou c'est un cheval, voilà, dans les 5 normal, on va dire? Non, dans le Ténor de Beaune, c'est ça, où il a été Oui, les impressionnant quand deuxièmes. même. Ouais. Ouais, voilà, il a été très, très fort ce jour-là, battu par l'un de mes favoris, Epic Chronos. La dernière fois, il n'a pas forcément le bon parcours. Maintenant, il a vraiment un gros défaut, c'est le départ. Et malheureusement, dans un Prix d'Amérique, s'il part comme il est parti dans le Belgique, ça va être compliqué. Ouais. Oui, William, t'en penses quoi de Immortal? Bah oui, je suis sur la même longueur d'onde que Thomas. Il a le niveau, mais à ce niveau-là, il faut pas trop de défauts, quoi. Ouais. C'est vrai, voilà, c'est pas un favori, mais il peut surprendre, comme on l'a dit. Et après, bah là, on y vient, on en a parlé déjà un petit peu. Epic Chronos, le numéro 6, t'en as parlé, donc Thomas Lévesque, c'est ton favori? Enfin, ton favori, tu parles des rois. Oui, mais t'as dit que tu t'en méfiais, en tout cas. Est-ce que tu préfères entraîner Epic Chronos? Non, mais mis à part Iroise de Lannoy, en tout cas, tu viens de dire qu'en tout cas, tu l'aimais beaucoup. Epic Chronos. Ah oui, c'est l'impression, je le connaissais pas, on va dire, avant. Et l'impression est énorme l'autre jour. C'est l'un de mes 3 favoris, ouais. Ah, moi, c'est celui qui m'a fait la plus grosse impression. Oui, c'est vrai que tu me l'as dit, quasiment. tu me l'as dit depuis qu'il a gagné et tu me l'as encore répété depuis quelques temps. Donc, tu crois beaucoup, toi, Dimitri? Non, mais j'invente rien. Le chrono, alors le chrono, ça fait pas tout parce que d'ailleurs, qui a le meilleur chrono sur le parcours? C'est Roi Zolano, Ouais. d'ailleurs. Donc, donc évidemment, le chrono, c'est important. Mais quand tu te trottes 11-2, nez au vent dans la montée, tu mets un tir à tout le monde, le terrain était pas fou ce jour-là. Ah non, il était pas fou du tout. Il a pu récupérer depuis. Voilà, enfin, William, c'est quand même un prétendant au titre, j'ai l'impression, quand même, Epic Chronos. Bah oui, exactement. Normalement, sur le papier, il doit pas sortir des 3. Après, j'aime pas trop ces chevaux qui partent longtemps là et qu'on voit pas pendant longtemps. Et c'est toujours ces trucs étrangers un petit peu bizarres. Voilà, c'est Oui, parce que- le seul défaut avant coup que je vois, mais sinon, il doit pas. Non, sur la logique, il doit pas sortir des 3. Oui, comme tu dis, William, c'est vrai qu'il est retourné en Suède. Il n'a pas couru donc depuis cette épreuve. Ça fait 5 semaines. Il revient en France. Et on ne sait pas s'il revient dans le même état de forme, en vrai. Ouais, c'est ce qui nous Bah, manque c'est un ça. peu. C'est ce qui nous manque un peu. Bon, on va voir Keep Going, le numéro 7. Moi, je sais pas quoi en faire de Keep Going. Je l'ai On trouvé va, un peu- on va leur demander, du coup, Ouais, Thomas et William. Oui, parce que vous avez peut-être plus d'infos que nous, d'ailleurs, de ce côté-là. Il a été décevant un peu cette année, mais évidemment, si on juge le vrai Keep Going, c'est une première chance. Je sais pas, vous avez des bruits là-dessus, vous, un peu, les gars, sur Keep Going? Est-ce qu'il peut revenir bien, là, pour l'Amérique? Moi, j'ai pas d'infos, mais je le trouve pas décevant. La première fois, il a fait la faute parce que Mathieu, il a fait son mea culpa. Il l'a dérangé un peu rapidement. Il aurait été dans les deux, je crois. Oui. Après, il a couru un peu rapproché. Il a voulu tout courir. C'était des groupes 1 qui venaient après, donc il a voulu tout courir. Et là, il revient avec de la fraîcheur. Et moi, j'ai confiance en Mathieu Mottier, ça c'est sûr. C'est vrai, hein. En ce moment et même depuis quelques temps, il a une belle réussite. Puis en plus, tu le connais bien, ce cheval, puisqu'avec King Opera, tu l'as souvent affronté. Keep Going. Bah oui, il est Justement. venu plus tardivement. Il est arrivé plus tardivement, mais il a raflé 2 groupes 1 quand même. Ouais. Il a pas mis Thomas, le temps à les prendre. On respecte la candidature Keep Going, quand même? Ah oui, complètement. Je vous trouve sévère en disant qu'il a été décevant. Oui, c'est moi qui l'ai dit. Mathieu c'est moi. lui a fait. Ouais, Bravo, à Dimitri. part dans le Ténor de Beaune où le parcours était vraiment pas bon. Les autres fois, il est deuxième du Bourbonnais en finissant en roue libre.
On a l'impression que la préparation est plutôt bonne. Si on enlève ce ténor de Beaune où c'était une course dure, mais derrière il a laissé exprès de la fraîcheur. On connaît Mathieu, il va arriver à 120% sans aucun doute. Alors, si je peux me rattraper, quand je dis décevant, c'est plutôt la musique. C'est-à-dire par rapport par rapport à l'année dernière, en fait. Mais effectivement, si tu fais course par course, vous avez sûrement raison, il ne faut pas le condamner là-dessus. Donc, clairement. Et il y a un autre concurrent là, qu'on connaît moins, c'est le numéro 8, Bullet the Blue Sky, un concurrent qui est âgé de 5 ans, qui a couru notamment avec Lovino Bello et Franck Jo, qui sont au départ. Moi, en tout cas, ça me paraît compliqué de le retenir, Dimitri. On n'a pas pu le juger dans le Continental, et ensuite, il a subi la course dans le Prix de Croix, où ça s'est couru, avec Lisa et tout, ça s'est couru pas très vite. Je pense que ça peut être un outsider, mais cinquième, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, les gars. Moi, Joker. Joker, ouais. C'est dur, hein. Je voulais sortir pareil, on va dire. J'avais envie de sortir un Joker aussi. J'ai même pas vu le Prix de Croix, donc je peux pas dire grand-chose sur ce cheval-là. Ouais, c'est vrai. C'est compliqué de dire quelque chose. Après, son entraîneur devait être au départ avec Bruce Victory. Finalement, Bruce Victory ne court pas parce qu'il a des problèmes de santé. Et du coup, il avait celui-là qui pouvait courir et passer au gain. Donc, est-ce que c'est pour se faire plaisir? Est-ce que c'est parce qu'il a une chance? Joker, voilà. Joker. Non, mais je pense qu'il peut être cinquième. Mais... Bon, Lovino Bello, le numéro 9, ça fait partie des jeunes là, qui arrivent. C'était pas prévu, évidemment. Mais sur sa forme, je sais pas, je le vois pas mieux que 5 non plus. C'est vrai que on a quand même affaire à un prix d'Amérique finalement où il n'y a pas d'épouvantail, de grands favoris et il y a beaucoup de possibilités pour les places. Lovino Bello, c'est pas un interdit, mais c'est impossible de le placer, mais c'est pas un favori non plus. Donc c'est un peu ce que voilà. Il y aura des gens qui vont faire leur choix pour compléter leur ticket. Il peut en faire partie. Ouais. Et je sais pas, William, t'es un peu d'accord là-dessus. Possible placé, voilà, on peut dire ça comme ça. Ou Thomas. Ça a coupé. Oui, moi je pense que c'est un possible placé. C'est un cheval pratique. Il est quand même endurci pour son âge. Donc oui, c'est un possible placé. Thierry Duval Destin devrait l'amener au top. Ça fait partie des chevaux avec le bon parcours qui peut être assez surprenant. Garde la main pour Franck Jo, le numéro 10, même génération. Tu penses qu'il peut être un peu devant Lovino Bello sur ce qu'il a fait dernièrement? Non, pour moi c'est le même genre. C'est le même genre les deux, c'est le même genre de chevaux. Tout sera une question de parcours, mais avec le bon parcours, les deux peuvent créer la bonne surprise. Et même si les impressions visuelles laissées par Franck Jo sont très belles, hein, les dernières fois, toi tu te dis que finalement c'est à peu près le même niveau entre Lovino Bello et Franck Jo. C'est ça, hein, Thomas? Vraiment pareil. Oui, je pense. Clairement, les impressions elles sont belles, mais les impressions d'un cheval il n'avait pas fait grand-chose de la course et il finit très vite. Je pense que Lovino Bello est capable de faire exactement pareil. Il sait finir très vite aussi. Non, moi c'est deux cracks et je pense vraiment que les deux peuvent vraiment créer de la surprise, mais avec un bon parcours. Oui, effectivement. On va parler d'un favori, Josh Power. Ça sera même peut-être le favori au départ de cette épreuve parce que c'est un sujet qu'on n'a pas fait, mais ça peut être le favori ou Gone Boy, on verra. Oui. Mais Josh Power, on a l'impression, on en parlait en off avec Fred, on a l'impression que c'est vraiment la base de la course, c'est-à-dire le cheval qui a pas trop de défauts au départ de l'épreuve, qui a déjà prouvé, qui est à l'arrivée l'année dernière, qui a été impressionnant dans le Bretagne. Voilà, on a l'impression que c'est la base. William Bijon vient de revenir. Il vient de courir les 2000. Je sais pas ce qui s'est passé. Non, mais en fait, je pense que tu voulais pas. Tu voulais utiliser plusieurs jokers d'affilée, je pense. En fait, il voulait pas parler de Lovino. Il voulait pas parler de Lovino ni de Franck Jo. Voilà, c'est pour ça. Non, mais j'ai eu un appel et ça a coupé aussitôt. Ah oui. C'est pas grave. Bon, en deux mots, on a dit Lovino Bello et Franck Jo à peu près la même chance et pour des places. Ça te va comme réponse? Oui, bien sûr, très bien. Ok, on était sur Josh Power maintenant. On disait c'était peut-être la base, on va dire, incontournable de ce prix d'Amérique. Voilà, c'est un peu ce qu'on peut dire dessus. Bah ouais, moi c'est mon favori. J'ai confiance en son entraîneur, en son driver et au cheval. C'est mon favori, ça c'est sûr. Thomas, et pareil, tu l'aimes bien, Josh Power? Ah ouais, la préparation est magnifique. Comme dit Sébastien, il fait penser à son père offshore et on sait que c'est des chevaux, on peut les amener à 150% le jour J. Quand on les affûte vraiment beaucoup, ils se surpassent. Donc c'est vraiment mon favori avec Epic Chronos. Voilà, c'est vraiment mes deux gros favoris. Ouais.
Ouais, Thomas, tu fais référence à Offshore Dream, hein, double vainqueur de Prix d'Amérique, Eh oui. entraîné par Pierre Lévesque, donc ton père. On imagine que tu aimerais marcher, on va dire, sur les traces, notamment de ton papa, à l'occasion de ce Prix d'Amérique. Pour en revenir justement à ce Josh Power, alors c'est aussi mon favori. Voilà, je pense qu'il réunit quand même tous les critères. Il a les chronos, il a l'expérience, il répond toujours présent dans les grands jours, notamment dans les critériums qu'il a gagné à 2 reprises, critérium des 4 ans et des 5 ans. Il a pu se qualifier tôt et être bien préparé. Normalement, c'est une base pour terminer à l'arrivée de ce quintet. Ouais, bon, je crois qu'on est tous unanimes. Alors derrière Just Love You, le numéro 12, moi, pour une fois, j'ai presque envie de dire Joker aussi, parce que je sais pas quoi en faire. Voilà. Ouais, Just Love You, pour resituer, on a affaire à une jument qui s'est classée 2e du Prix d'Amérique l'an passé, derrière Ida Tia. Donc sur cette ligne, forcément, elle a une première chance. Bah oui. Sa préparation n'a pas été idéale, faut le dire. Elle n'a pas obtenu sa qualification lors des courses dites qualificatives. En revanche, elle est passée au gain et ça fait 1 mois qu'elle n'a pas couru. Donc on ne sait pas trop où elle en est. Je ne sais pas si vous avez des derniers bruits, tout cas. Ou quand on est entraîneur, William voilà, à un mois Thomas. comme ça, vous en pensez quoi, vous, d'une candidature comme Just Love You? Non, moi c'est pareil. Elle m'a pas emballé non plus ces dernières courses là. Je pense qu'elle a pas retrouvé le niveau qu'elle a eu l'année dernière. Après peut-être qu'en un mois ils ont eu du temps pour inventer des choses, mais bon, sur ces dernières courses c'est vrai que c'est pas emballant. Ouais, Thomas. Bah moi je me méfierais beaucoup Ouais. parce que moi je trouve qu'un mois de préparation c'est magnifique. Ils ont été au bluff en n'essayant pas de la qualifier au Belgique, en essayant par les gains et je me méfie beaucoup de cette jument-là parce que pareil, elle a affûté à 120% ce jour-là et si elle répète la course de l'année dernière, c'est un coup arrivé, mais voilà, c'est son entraîneur qui va mieux savoir. Je me méfie beaucoup de cette candidature. Très bien, on continue, on arrive sur les plus riches, Fred. Oui, Hokkaido JL, le numéro 13. Lui aussi, 2e d'un Prix d'Amérique. Lui, c'était en 2024. L'an passé, il s'était qualifié, mais il n'a pas pu courir parce qu'il était blessé. Et finalement, lors des courses qualificatives, il a obtenu son ticket lors du Prix de Bourgogne, donc 4 semaines avant le Prix d'Amérique. Avant le coup, c'est plus un placé potentiel, drivé quand même par Franck Nivard, hein. Puis il connaît bien la course, Oui, c'est vrai. un petit peu. Toi, t'en penses quoi d'ailleurs, Dimitri? Bah moi, je vois qu'il termine quasiment tout le temps entre la 4e et la 7e place. Et pour moi, ça sera son image du Prix d'Amérique, voilà. Oui. Entre la 4 et la 7, suivant le parcours. William? Bah oui, c'est ça. Et par contre, avec un parcours aux petits oignons, il sait aller vite quand même, hein, donc faut faire attention. Il peut venir en doubler quelques favoris. Ce serait pas impossible qu'il vienne finir 3e avec un top parcours, mais voilà, il lui faut la course parfaite. Ouais, Thomas, c'est à l'image de plusieurs concurrents au départ de cette épreuve au Hokkaido, hein. C'est un peu ça. Ouais, après moi il m'a vraiment pas emballé. Toutes les courses, le Bourgogne, moi je trouve que c'est une fausse course un peu. Voilà, il m'a pas emballé dans ses qualifs, mais voilà, si ça se passe bien, une petite place, ouais. Inma Rosa, est-ce que ça serait pas la meilleure jument au départ de cette épreuve? Je me mouille, mais ouais, Elle a été impressionnante, en tout cas lors de sa victoire du Prix du Bourbonnais ce jour-là. Elle a été quand même, elle a fait une sacrée impression, Thomas. Non? Oh bah, je peux pas dire que c'est la meilleure jument, hein. Non, bah non. Non, mais Une des meilleures, ouais, une des elle était meilleures, impressionnante. Ouais, non, mais la performance du Bourbonnais est magnifique, hein. 2008, elle marche 11-7, elle a fait les 800 toute seule. Elle a pas calé, elle finit en avançant. Moi, je préfère cette performance à la performance du Bourgogne, comme je disais tout à l'heure, que je trouve pas que ça soit une course référence. Mhm. La performance du Bourbonnais, elle répète cette course-là, c'est un coup sûr à l'arrivée. Mais c'est vrai que tu sais que j'avais oublié qu'il y avait Héroise au départ. Ouais, bah bravo. Hein. Non, en fait, je voulais dire une des meilleures juments, voilà. Mais je pense qu'effectivement. En tout cas, au gain, c'est la meilleure. Oui, on va dire ça. On peut dire ça. Oui, mais bon, Héroise, de mémoire, j'ai pas les stats, mais elle a couru combien? Ta jument une trentaine de courses, un petit peu moins de 40, je crois, de mémoire. Ouais, voilà, entre 30 et 40. Ouais. Ouais, donc tu vois. Oui, donc c'est tu vois, forcément. ça s'explique aussi comme ça. Inma Rosa, William, pas mal quand même, au papier. Ouais, très bien. C'est une excellente snipeuse. Elle fait toutes ses courses. Elle est en forme. Elle est vraiment en forme, contrairement à Just Love You. Elle a des vraies bases. Donc, ouais, c'est très, très, très intéressant pour être aussi dans les 5. Allez, il nous en reste 4. Ouais, justement, on va passer au numéro 15, Cocktail du Dain, qui est un cheval voilà, qui est très dur, qui est capable d'imprimer du train, qui a un sacré palmarès pour son âge, mais qui quand même a un
peu été décevant dernièrement cet hiver, Dimitri. Bah, face à ses aînés, c'est surtout que c'est plus dur, c'est normal. Moi, j'adore ce cheval à la base, parce que des chevaux qui enroulent de loin tout seuls et qui ont besoin de personne, ça force le respect quand même. C'est vrai que c'est beau. C'est pas souvent. Enfin, je veux dire, c'est pas souvent, c'est dur à Vincennes. Mais effectivement, dans un prix d'Amérique, bon, il y a des relais, il y a tout ça. Gagner tout seul comme ça, c'est compliqué. Alors, on lui demande pas forcément de gagner, on lui demande d'être à l'arrivée, mais j'ai un petit doute en ce moment sur Cocktail du Dain, mais pourtant, je l'aime beaucoup. Voilà. Et il est pas l'effet des 4 pieds aussi. Pour l'occasion. Ouais. Je sais pas si ça change grand chose, mais. Je sais pas. Bon, on en fait quoi de Cocktail, les gars? C'est un cheval respectable pour sa carrière, mais difficile peut-être à conseiller, peut-être dans un Amérique pour dimanche. Ouais, il lui faut de la place. Il est meilleur quand il va devant, donc c'est pas simple. Il a arrière-brosse de la Noé, donc ça va pas être simple pour lui. Et Thomas, est-ce que tu peux nous dire déjà ta tactique ou tu veux pas en parler maintenant? Ouais, les têtes et cordes. Bah, dis pas ça si. Non, il n'y a aucune tactique. Eric avisera. Comme Sikov, ouais. Mais non, Cocktail du Dain, je crois qu'ils étaient très déçus la dernière fois parce que c'était très bien derrière. Ouais. Donc, faut quand même s'en méfier. Il n'y a pas tant de chevaux que ça qui peuvent aller de l'avant et il en fait partie. Donc, ça va dépendre comment va se dérouler la course. C'est sûr que s'il doit avoir plusieurs attaques, ça va être compliqué. Mais s'il peut aller dans le groupe de tête sans aller trop vite, il peut aller loin quand même. Et garde la main Thomas, parce que Hookerberry, numéro 16, j'ai noté à côté l'X de la course, pour moi. Il y a beaucoup d'X quand même. Non mais vraiment, pour le coup, l'XX, c'est-à-dire que je sais pas quoi en faire. C'est-à-dire que la dernière fois c'était pas mal, mais comme tu l'as dit, c'était dans une course, c'était laquelle la dernière? C'était le Bourgogne? Non, il est le 6e du prix de Belgique. Oui, c'est le Belgique. Il termine bien, il y a d'autres notes. Moi j'ai mis X de la course, est-ce que toi t'as plus de conviction que ça? Bah oui, c'est exactement l'X de la course parce que je l'ai vu passer l'autre jour et il est magnifique le cheval. Il est plein de peau, il a un poil de souris, voilà, mais ça reste un peu vieillissant. Il nous a rien. Les notes comme ça, c'est toujours quand on fait rien de la course, on est 4e rideau à la corde, on finit toujours un petit peu à ce niveau-là. C'est vraiment l'X de la course. On peut pas savoir. Il y a que son entraîneur qui d'ailleurs peut-être ne sait pas non plus que ça parce qu'à cet âge-là, les chevaux de temps en temps, ils en montent pas beaucoup le matin. Donc oui, c'est complètement l'X de la course, ça. Impossible de dire quelque chose. Ouais, William, c'est un gagnant de prix d'Amérique quand même. Il a gagné le prix c'est un d'Amérique. ex-ex. Ouais, ex-ex, ouais. Ouais, c'est un ex. Ouais, bah, il a une carrière exceptionnelle, on peut pas lui enlever ça, mais non, je pense que ça devient compliqué. Un autre X peut-être, Dimitri, parce que là, on enchaîne, mais Vas-y. l'avant-dernier concurrent, le numéro 17, Francesco Zet, qui nous vient également de Suède, entraîné par Daniel Reden, comme Epic Chronos. Lui, il a beaucoup d'argent depuis le début de sa carrière. Il a un sacré palmarès. Tu disais, Dimitri, combien de victoires? Je vais le rappeler parce que les gars l'ont peut-être pas devant eux, mais Francesco Zet, alors faut le rappeler pour ceux qui nous regardent, il n'est pas en France, donc bon, on sait que les courses peut-être sont je dis bien un peu plus faciles à gagner chez eux que chez nous, mais il a gagné 32 fois en 43 courses, il a 2 500 000 euros de gains, et surtout en fait quand on fait ces lignes, alors il les a pas toutes gagnées, vous l'avez compris, mais il a déjà battu Boris Victory, Immortal Doc. Alors Boris c'est pas au départ, mais Immortal il est là, il fait partie des chevaux durs. En fait moi sur ces lignes là, j'ai Benjamin Rochard au sulky. J'ai aucune certitude évidemment, mais je me dis quand même que le cheval il mérite un peu de respect. Tu t'en méfies quoi. Il a des chronos chez lui en plus. Alors peut-être que je m'enflamme et que ça va être un. Voilà, ça va pas passer, mais est-ce que vous en avez entendu parler, vous? Il n'y a aucun bruit sur ce cheval-là, vraiment? Je sais pas d'infos. À chaque fois qu'il vient, Reden, il est toujours chaud, mais. Mais là, c'est vrai qu'il a pas été chaud. Enfin, il a rien dit. Oui, il a rien dit du tout. Ouais. Tu vois, pour une fois, il a pas fait de propagande. J'ai pas d'infos. Et Thomas, on en parle un peu de ton côté ou pas du tout, de Francesco? Je me suis renseigné, un peu renseigné et vraiment, il est considéré vraiment comme un crack, voire un phénomène. Il y a un doute quand même sur Vincennes, mais Benjamin Rochard dit faut se méfier, ça se trouve il va gagner 30 mètres et personne ne va crier au scandale, parce que non mais c'est vrai, tout le monde en fait vraiment un crack et il y a vraiment le doute de Vincennes, mais on n'en sait pas beaucoup, mais ça peut être la bonne surprise aussi. Parce que Thomas, il a couru une seule fois à Vincennes, ça s'était pas très bien passé, c'était lors d'une finale Grand Prix de l'UET, enfin de l'UET des Masters avec les chevaux d'âge. Il y avait notamment Idotier et Gone Boy qui couraient. Alors, c'était une sacrée opposition. Rappelons le déroulé juste pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'il avait fait tête et corde avec un numéro, je crois en plus en seconde ligne, ou je sais plus, enfin pas un bon numéro. Pas un bon numéro. Et il s'était fait attaquer par Idotier, Gone Boy. Alors il a craqué évidemment, mais il a trotté une 9-7 quand même, mais en craquant. Donc c'était quand même bon.
c'était alors ça se trottait en 1,9, j'ai plus le chrono, mais forcément un sacré chrono devant. Il mérite une deuxième chance peut-être. C'était un Gone Boy en pleine forme, un Ida Optia en pleine forme. Il avait des concurrents que je ne pense pas qu'il ait ce dimanche. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Justement, tu parles de Gone Boy, c'est le dernier, c'est le plus riche, numéro 18. Lui, il a fait 2 fois l'arrivée du Prix d'Amérique, 4e puis 3e. Normalement, quand on voit qu'il n'y a pas eu d'autres tiers, on peut se dire que c'est peut-être son année, mais malgré tout, sa préparation n'est pas non plus idéale, Dimitri. Bon, j'ai l'impression qu'il se fait... Enfin, non, je ne vais pas remettre en cause les paroles de Romain, bien évidemment, mais on a eu encore des infos ce matin, je crois. Oui, hier. Ou hier. Je veux dire, voilà, il dit que, bon, finalement, les 2 dernières semaines se sont bien passées. Il a un léger petit doute pour être à 120%, on va dire. Mais j'ai l'impression que ça peut suffire pour un cheval comme ça. C'est quand même l'un des favoris, les gars. Alors, il a 10 ans, c'est rare quand même de voir. C'est très rare. Le dernier à avoir gagné à 10 ans, c'est Ourasi. Oui, pour donner une idée. C'est pas n'importe qui. Ouais. Gone Boy, première chance quand même, William? Bah oui, première chance, mais c'est vrai qu'il arrive pas sur le Prix d'Amérique comme il voudrait, Romain, mais oui, moi je lui vois une première chance, des ferrés, des 4, il est impressionnant quand même. Thomas, opposant à Iroise? Ah oui, bien sûr, mais c'est dur de pas arriver à 120% dans un Prix d'Amérique, c'est jamais évident. Voilà, faut compter sur Romain qui sait pareil les emmener toujours au top. Mais quand il y a un hic dans la préparation, c'est jamais agréable. Donc pas facile d'en faire favori quand même parce que il tombe sur un Josh Power par exemple qui va être à 120%. Voilà, il y a d'autres chevaux qui sont à 120%. Moi, je le mets juste derrière mes favoris à cause de cette préparation qui est peut-être l'idéal. Alors justement, oui, on va passer à une deuxième partie. On a fait donc tout le peloton, on a passé en revue les différents concurrents. Maintenant, on va chacun donner, si vous le voulez bien, une base, un outsider, votre favori, votre outsider. On va commencer par William. Quel est ton favori de ce Prix d'Amérique et ton outsider? Et tu peux te citer, bien évidemment. C'est ce qui va se passer à mon avis. Je m'en doute. Je me mets favori. Non, je rigole. Josh Power et King Opera, forcément. Oui. Josh Power, King Opera. Thomas, on t'écoute. Ah, là, c'est intéressant. Intéressant. Tu te mets en favori ou en outsider? C'est la question en fait. Non, je ne me mets pas en favori. En favori, je mettrais Epic Chronos. Ok. Et en outsider, un petit outsider marrant. Qui on pourrait mettre T'en as pas mal, hein? Lovino Bello. Lovino Bello, écurie du Val d'Estaing. Fredo. Et favori de cœur, bien sûr, Iroise. Oui, bien sûr, oui, parce que je la vois pas en outsider. Oui, c'est pour ça que tu as choisi. Même, donc c'est pour ça que je la mets pas. Bon, Fredo, vas-y. Moi, c'est Josh Power aussi en favori en base. Donc le numéro 11 et en outsider, je vais quand même prendre le 10 Franck Gio. Je me dis qu'avec un bon parcours, il peut terminer fort et prendre une belle place. Bon, écoutez, moi, ça va faire un 2 contre 2, puisque je vais sur Epic Chronos aussi. Par contre, en outsider, waouh, j'en ai tellement en tête. Et si je suis cohérent avec ce que je dis avec Epic Chronos, il faut que je donne Immortal Doc en outsider par rapport au ténor de Beaune. Voilà. Oui, tu prends la ligne, c'est vrai. Voilà, si je suis cohérent. Mais il y en a tellement que j'aurais pu citer finalement au départ de cette épreuve. Donc voilà, on a fait le tour. Alors rappelons-le, c'est ce dimanche 25 janvier, donc sur l'hippodrome de Vincennes. C'est 16h20, je sais pas si on avait dit l'horaire. Non, 16h20. 16h20, on a vraiment un magnifique plateau toute la journée. C'est un week-end même, donc aller à Vincennes même le samedi. Est-ce qu'on fait un quintet nous, Fredo, ou pas rapidement? On va peut-être faire un ou deux paris. On peut faire un quintet déjà? Tu jouerais quoi, toi? On va dire sur le pari, si j'avais un jeu simple à faire, donc simple gagnant placé, ça serait Josh Power, le numéro 11. Ouais, écoute, on va rien inventer. Moi, ce serait Epic Chronos, gagnant placé, et effectivement, un couplet peut-être avec Immortal Doc. Bon, on va peut-être pas vous demander vos jeux, vous les gars, vous avez déjà donné vos... Devoir de réserve. Voilà, vous avez donné vos bases. On peut faire un couplet avec les deux, si tu veux, sinon. Josh Power, Epic? Ouais. Oui, c'est pas assez spéculatif? Si, mais ça sera des chevaux en vue. Ouais. C'est pas grave, hein. Nous on est là pour gagner. Exactement. Bon, dernier mot. Un petit quintet, tu voulais faire? Ouais, on va le faire après. Juste dernier mot avec les gars. Je sais pas, vous avez d'autres concurrents ce week-end, samedi, dimanche là on va commencer avec Thomas. À part Iroise, est-ce que tu as d'autres partants? Ouais, samedi, je vais avoir Mélodie de Blary. Elle a une chance pour une place, c'est une bonne course pour elle. Maintenant, elle a beaucoup de gains. Voilà, on va plutôt prendre une place. Et le dimanche, j'ai l'Exit Banville dans le groupe 2. C'est une bonne chance, mais il y a deux chevaux, vraiment London et Lionhearts. Mais voilà, on a le droit d'être troisième.
Et puis Jacaranda qui va courir avec les bons dans les chevaux d'âge. J'ai eu un peu de retard dans sa préparation. Je pense que je suis pas à 100% et face à ces chevaux-là, ça, par exemple, Jazine Montreux qui paraît au-dessus du lot, voilà, ça va être plus compliqué, mais si on est troisième, c'est très bien. Et donc, tu disais, William, toi, est-ce que tu as d'autres représentants? Ouais, moi j'ai la petite sœur de King, la $1 million baby dimanche, mais elle a rien à voir. Ok. C'est pour que les salariés puissent aller aux courses, aller soutenir le cheval, Voilà, c'est vrai, parce que avoir pour des voir King passes Opera. supplémentaires. Bon, Ouais, voilà. Très bien. bon, on se fait quoi comme ticket alors? On repart sur. Là, il faut choisir entre le 11 et donc Josh Power ou le 6 Epic Chronos en tête. Là, tu veux faire un quintet là? Ouais. Oh, ça va être dur. Hein. C'est pas grave, on le fait même si on est loin de l'événement au moment où on enregistre. Hein. Non, mais on le fait avec les outsiders de tout le monde, Ouais. puisqu'il y a Josh Power, je répète, hein, Epic Chronos, on a fait King Opera avec, on va mettre Iroise, donc Oui. on en a 4, et moi j'ai mis Mortal Doc, et toi t'as mis qui? Moi, j'ai mis Frank Joe. Frank Joe, et il y a Lovino Bello, donc ça fait, ça en fait 7 là. Ah oui, bah il faut en enlever un. Ah, Ouais. on peut pas ne pas mettre Iroise. Bah oui, je l'ai mis. Elle finira 18. 3, 4, 5, 6, 7. Et King Opera, oh mince. Non, j'en ai 7. Bah, Ouais, écoute, c'est ça. Ah, c'est compliqué. j'en ai 7. Bah, je sais pas qui je vais enlever là-dedans. C'est toi qui vois. Vas-y. Ouais. Je te Non, laisse mais on va faire. Ouais, t'as mis quoi en premier déjà? Ah bah, je peux pas trancher. On a Allez, mis Josh Power et Epic Chronos. Allez, 2-2. allez, Josh Power. Il tranche Je pour tranche lui. je Oui. tranche pour tout le monde. Ouais, Le 11. Si on n'a pas le bon ticket, les gars, ça Ce sera sera de ma à cause faute. de Ouais, on Frédéric. aura un désordre. Ensuite, donc, Vas-y, Epic je- Chronos. Ok. Le 6, logique. Ouais, Après, Iroise, quand même. Ok. Héroise. Numéro 2. On te met combien King Opera, Voilà. William? T'as de la place pour le 5e? Oui, on va le Oui, mettre. oui, oui, vas-y, dis-nous. Ah bah mets-moi 5e. 5e, Voilà. ok. Maintenant, il faut qu'on fasse le tri dans le reste, c'est ça? Ouais, bah on va aller assez vite. Pour le respect des invités quand même. Oui, Ah oui. exactement. On te met 5e avec King Opera. Moi, je me mets Immortal 4e. Hein, je suis assez chaud. Derrière, il reste Lovino Bello et. Frank Joe. Et là, j'ai Frank Joe et Lovino Bello. Allez, il me reste ces deux-là. 9-10. Allez. Bon, je sais pas si on aura le quintet, mais on le fait en 7. Allez, on improvise. Ça nous coûte un peu Ouais. d'argent, mais c'est toi, Voilà. toi qui vas payer, Fred. Ça commence à faire, hein, 42 €. Je sais pas si je les aime. On va voir. Ça fait 11, 6, 2, 5, 3, 9 et 10. Bon, allez, c'est pas évident. De toute façon, il y en a plein au départ de cette épreuve. Je te laisse conclure. en Oui, remerciant effectivement. nos Bah, invités. déjà, on remercie William Bijon et donc Thomas Lévesque. Merci d'avoir été avec nous pour cette émission spéciale sur Zone Turf consacrée au Prix d'Amérique Légendresse. On se retrouve bien évidemment dimanche 16h20. Ne manquez pas cette grande épreuve. Merci aussi Dimitri. Ouais, merci à vous. Et Merci, aussi les gars. merci à tous ceux qui vont regarder cette émission spéciale. Et on vous dit à bientôt sur Zone Turf. Salut, merci, merci au les revoir. gars. Au revoir.